régulièrement à pays. Moi, c'est vraiment un plaisir pour moi, pour me la matin, pour me venir passer petit moment ça avec nous. Nous pourrons parler avec le Premier ministre et nous make sure que nous parlons l'essentiel guerrier parce que nous pas pour le Premier ministre souvent. Donc, nous avons profité quand même d'échanger et sous ça, nous devons échanger pour que le pays soit capable plus ou moins édifier. Nous allons essayer de regarder gouvernance avec PM, nous allons regarder sécurité, nous allons regarder élection, probablement nous allons regarder de l'autre question qui est capable d'intéresser le public là. Monsieur le Premier ministre, désigné, nommé, installé, ou prend fonction officiellement, nous sommes expliqué ça depuis le 12 juin. À qui sentiment ou tu accepté prendre job Premier ministre dans la conjoncture ça? Avec un sentiment de un monde qui voulait vraiment servir le pays dans un moment qui est excessivement compliqué et difficile. Nous n'avons aucune illusion sur le défi, nous te comprenons que le moment tragique. Nous avons suivi Haïti de près parce que nous étions directeur régional de l'UNICEF à cette époque. Nous venons à Haïti très souvent pour venir couvrir la situation de Timonio. Nous avons suivi données, nous avons regardé comment la situation a détérioré. Et évidemment, le moment venu pour nous capables d'offrir service nous, dans un contexte particulier, ça a été impossible pour nous dire non. Et je dis à Amka dit que après 6 semaines, j'en dis là, il y a un pile bail qui est accompli. Nous souhaitons que nous parlions l'occasion pour nous parler de ça un peu, dans un contexte particulièrement difficile. D'abord, il y a une bagaille qui était très attirant, et que peut-être que nous ne pas souligner suffisamment. C'est pour la première fois qu'on a un groupe parti politique, qui a goumé entre eux depuis des années. Pas jamais quand Antonio Soin arrivé à battre un consensus autour d'une structure de gouvernance, côté eux tous qui ont participé. Ça n'a pas jamais fait avant. Et plus que ça, structure politique, ça arrive à Antonio, son premier ministre, qui pas des leurs, qui pas partisan, il arrive à faire confiance à un monde que pas en pile et au mandel pour qu'un neutralité ça pour le capable d'aider le pays à traverser cette transition. Est-ce que l'arrivée dans le job là, un mois après, ou déçu ou bien ou senti qu'il y a une nécessité pour un monde de venir? Comment vous job là? D'abord, je ne suis pas tellement un job pour te dire. Moi, vraiment, un engagement personnel. Et pas un responsable parti politique ou des groupements politiques qui veulent le monde dans ce pays, tu es obligé d'arriver là. C'est ça la préoccupation. Pas que c'est des démarches dialogue là qui est problème. Johnny, l'accord 3 avril là prévoit qui ça? Il prévoit qu'il y a une gouvernance collective de partis qui impliquent l'accord. C'est ça lié, c'est ça qui fait que ces secteurs avec CPO qui participé activement dans la sélection ministre et dans la sélection directeur général. C'est base accord 3 avril là et nous-mêmes comme premier ministre qui est censé avoir un statut neutre, n'a pas essayé d'assurer nous que bah pas pencher ni dans un sens ni dans un autre. Jean Zoula est essentiel pour nous gagner tout partenaire qui est impliqué dans l'accord ensemble avec coalition. Ça a son nécessité politique et pas seulement représentant CPO mais secteur. Donc, dialogue, ça pour nous qui peut déboucher sous l'autre question, conférence nationale, constitution et éventuellement élection, c'est une fonction essentielle que nous gagnons pour nous maintenir. Parce qu'autrement, comme ça qu'a privé, c'est que la coalition qui a commencé à diviser et scinder, et si la coalition lui-même a commencé à effriter, garantit ça que nous et que la population a acheté, Jody. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. La population a un espace ça. Pour qui ça? Parce que l'achetons un compromis entre des acteurs politiques que nous reconnaissons. Et acteurs politiques, ça a engagé pour qu'il y ait un compromis jusqu'au 7 février 2026. Et il y a un compromis ça, c'est le Premier ministre ça. C'est pour ça qu'on va avoir un Premier ministre qui soit sorti d'un secteur ou dans l'autre. Donc, garantit que nous avançons main dans la main. Et l'homme président Lidjo Gari, il faut que nous continuions avec main dans la main avec la coalition. Oui, c'est un bon investissement. Et pendant qu'on parle de l'accord 3 avril là, M. Gary Coney, M. le Premier ministre, est-ce que vous sentez que vous êtes attaché à l'accord ça? Accord 3 avril là, c'est base structure de gouvernance. C'est un document important que moi, j'ai tête tous les jours parce qu'il définit comment nous devons comporter nous. Certainement, il y a l'autre décret qui vient de sortir après 3 avril là tout, qui définit l'autre élément, le type d'accompagnement ça. Donc, certainement, sont une référence importante et essentielle pour nous dans le cas de transition, il n'y a pas de doute. Il y a des gens qui disent dans l'accord ça, et nous voyons jusqu'à présent, qui quand même soit pas respecté ou pas sous-respecté. Par exemple, il y a une divergence comme journaliste, nous et comme information, tout qui gagne
dans la question à ça, c'est que côté d'accord, il dit qu'il était prévoir pour ces CP qui gérer question directeur général, etc. Et je dis à on sous proche CP à faire comprendre que il n'y a pas toute l'attitude ça vrai et que obligé dans la négociation avec primature pour comme il a changer tel DG, comme il a remplacer, etc. Est-ce qu'on va comme ça? Non, si à quoi tu as prévoir toute bagarre pour ça pas juste appliquer le fait. En fait, à quoi et constitution prévoit comment pour DG au nommer. Et c'est le président qui nomme en Conseil des ministres. Ça veut dire simplement que le Conseil des ministres a un rôle pour le jouer. D'ailleurs, c'est le ministre qui peut introduire et énoncer des motifs. Donc, le processus là lui-même, comment le fait, c'est le ministre qui dit que même pour raison que m'a changé ou bien m'a nommé directeur général ça. Donc, la Constitution lui-même prévoit que le Premier ministre avec le gouvernement a un rôle important pour le jouer dans le cadre de sélection directeur général. Mais deuxième bail qui est important, rappelons que neutralité c'est lui qui censé aider nous garantir que nous toujours mener les personnalités les plus compétentes. 2, nous avons un bon équilibre entre les intérêts des différents secteurs. Donc, comment processus là est en toute transparence, essentiellement directeur général, il a choisi, il a identifié en tout cas par CPE avec discussion avec ministre et avec discussion avec premier ministre. Donc, une décision par exemple nous prend, c'est que parce que nous avons un temps limité, nous pouvons aller au cas par cas. Et c'est très important. Ça veut dire que nous avons regardé pour nous une boîte côté directeur général, là, soit il y a des histoires de corruption, soit il y a des problèmes de performance, soit il y a une raison spécifique qui voulait faire changer. 2. Si directeur général a une raison spécifique pour changer, nous avons regardé dans la boîte là d'abord. Est-ce que nous avons une boîte là que nous pouvons promouvoir, remplacer? 3. Si nous pas joindre un monde dans boîte là qui a assumé poste là, nous pouvons chercher un monde dehors et n'a garder CV monde, n'a garder expérience, n'a garder capacité pour l'assurer que il pas venir apprendre métier là, l'a déjà connaître comment fonctionnement est. Il a expérience pour faire travail là, l'habitué faire management là et puis nous prendre. Et ce processus qui au premier lot de directeurs généraux Kouria. Encore une fois ça, son consensus extraordinaire entre des gens qui historiquement pas de jamais fait grand passage. Et je pense que produit n'a pas parfait, produit n'a pas excellent, c'est pas qu'un coup ça ne dégage avoir côté son seul monde qui a choisi. Tout directeur général nous choisi, il y a deux catégories vetting. Il y a un vetting que tout CPE fait yo même entre eux et ensuite le vient joindre le gouvernement encore a fait vetting pour assurer que pas un dossier, pas un antécédent, il pas trop aligné à un secteur politique. C'est pour ça d'ailleurs que la nomination que nous faisons là, ou pas aucun visage qui est emblématique d'un groupe politique. Ouais, essentiellement, ce sont des techniciens qui probablement ont une affiliation politique, mais essentiellement présentés comme des figures neutres. Et pour moi, Johnny, c'est une bonne chose, particulièrement si comparé à ce qu'on était avant et comment on était fait avant. Et je crois que nous avons un bon équilibre et nous pas continuer à avancer comme ça. Les monsieur Koné tape formé gouvernement jusqu'à installation et le gouvernement était clair que il a réduit le nombre de ministres pour permettre une politique d'austérité qui a appliqué dans le cadre des actions gouvernementales. Mais au grand étonnement de tout le monde, il y a gagné 3 ministres sans portefeuille qui étaient venus ajouter sur les 14 ministres qui étaient déjà existés. Donc qui ça expliqué ça parce que 3 ministres ça aussi c'était petit collier beaucoup en plus. OK, donc si nous disons d'ap faire austérité, d'ap réduire les dépenses d'État qui nécessitait 3 ministres pour faire ça. D'abord, merci beaucoup, Johnny. Mais en fait, c'est 2 gains. Et ensuite, nous réduit de 18 à 14. Donc, c'est assez significatif. Et troisièmement, évidemment, un ministre sans portefeuille, c'est pas même budget, c'est pas même poids qu'un ministre. Donc, différence là assez significative. Évidemment, dans un troisième temps, nous pas jumeler les ministères, nous mettons un seul ministre sous tête 2 ou 3 ministères qui, à mon avis, tout représentait un peu vision de côté de Bralé. Donc, ça baille ministère, ça a opportunité pour le faire. Par exemple, moi-même, dans pile pays, je travaille, ministère de la planification, ministère de planification et finances, c'est en général, on va être ensemble. Non, pas si organiser le bien. Dans plusieurs pays passés, c'est le modèle, parce que ça te permet d'avoir la planification et finance. Donc, ça te donne une idée. Donc, tu as 2, en fait, objectifs. Le premier, évidemment, c'est voir un signal clair, parce que rappelons que l'organe ministre, ça vient avec tout, en termes de budget, en termes de l'eau, en termes de local. Tandis qu'un ministre conseiller, c'est beaucoup plus restreint. C'est une fonction d'accompagnement du Premier ministre, ce qui est très important. Donc, structure, infrastructure et influence, ministre conseiller, c'est pratiquement Premier ministre. Donc, ça t'est nous les coups qu'il faut. Mais la deuxième chose, si tu me permets, parce que faut bien garder, c'est la première fois nous établit un monde qui est responsable de la situation humanitaire.
C'est pas un bail qui n'a jamais existé. Dans le pays côté, nous avons histoire et certainement nous avons futur d'accidents humanitaires. Essentiellement ici en Haïti, l'essentiel des activités humanitaires, c'est international là qui occupé. Il est important pour nous voir un signal clair que faut nous coordonner réponse humanitaire pour nous reprendre ça en main. Nous avons l'autre ministre qui est capable de nous dans l'histoire corruption, dans l'histoire gouvernance qui pour moi est essentiel parce que comme tu le sais Johnny, il y a un plus gros problème pays a un cap gangréné depuis les années, c'est des histoires de corruption et nous devons les monde qui est responsable de portefeuille ça yo rendre ministre pour qu'il y ait autorité tout pour travailler sur dossier. Nous allons faire partie ça monsieur le Premier ministre mais pendant parler de jumelage là c'est vrai, un seul ministre vient sous tête de ministère, mais l'autre ministère qui parle de ministère, il toujours gagné toute configuration, toute architecture, il toujours gagné tout personnel, etc. Donc, ça change. C'est salaire avec fonctionnement peut-être cabinet ministère. Non, pas du tout. Moi, je vois que au moment où nous parlons, il y a jusqu'à 25-30% de monde qui est dans l'État parle en place. Moi, je vois par exemple, je quitté le ministère de l'Intérieur, côté mon coin, peut-être 400 personnes, je dis qu'il y a à peu près 3000 personnes. Donc, une des ministres qui a une responsabilité pour faire, c'est garder ça. Garder comment ils peuvent retourner à l'efficience. Garder comment ils peuvent réduire le staff. Mais ça doit se faire progressivement. Mais si je mets ton ministre sous tête, ce n'est pas possible. Donc là, je force l'entité pour commencer à réfléchir comment ils moderniser la structure de l'État et comment ils rendre les plus effectifs, plus efficaces. Rappelons, Johnny, pas de baguette magique. Là, et puis pour d'un coup, je évoquer 30% de l'administration publique parce que je vais réduire la masse salariale. Bon processus pour mettre en blanc. Et premier, ça fait justement, c'est qu'on mette deux ministères ensemble, et puis avec ça, on permet moun cap diriger, reconfigurer, reconsidérer, garder ça a besoin, garder ça a besoin encore, et faire les changements qu'il faut. C'est un processus, tu vois, et le processus là, commencer par ça, c'est pas une finalité. Vous voyez un peu ce que je veux dire?